Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, voilà, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien, j'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième, pour moi c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement et là j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous sommes là pour parler de décision et pour parler de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Par exemple, quand vous entrez dans un avion pour faire un voyage,
Vous savez que l'avion va monter 10 000 mètres d'auteur ou 12 000, dépendant de la distance. Pourquoi vous entrez dans cet avion-là? Si c'est dangereux, parce que c'est dans l'air. Parce que vous confiez que le pilote, il va bien conduire ou piloter cet avion, n'est-ce pas? Quand nous allons au médecin, le médecin nous donne des comprimés, une injection ou d'autres médicaments, et nous croyons qu'il sait bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? C'est la foi. Ça, c'est la foi naturelle. Pour toutes les choses, c'est nécessaire avoir la foi. Confiance aussi. Dans la foi, quand nous parlons du Créateur, n'est pas différente. Nous avançons au centre d'accueil parce que nous croyons, nous savons. Nous croyons que celui qui a créé l'univers, qu'il peut changer la vie, qu'il peut agir pour défendre, pour guérir, pour transformer, pour donner la victoire. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil complètement détruites. Et à travers cette foi, à travers cette confiance au Créateur, la foi intelligente, sa vie a changé complètement. Regardez l'histoire de cette personne. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma jeunesse. Ma première, j'ai été une fois en prison pour escroquerie. Je suis ressorti, j'ai recommencé mes bêtises. Et en fait, ma dernière grosse bêtise, c'était avant que je connaisse Dieu. C'était une tentative de braquage. Je suis parti, mais ils m'ont retrouvé par l'ADN. Ils sont venus me chercher chez moi un matin à 7 h du matin, à 4 voitures. Ils m'ont fait passer en comparution immédiate à Meaux, et de l'autre côté de l'Île-de-France. Tout le monde pensait que c'était fini, que j'étais multirécidiviste, que j'allais normalement, c'était peine planchée, je devais prendre multirécidiviste, je devais prendre 5 ans. Je suis passé en jugement. Le jour même, on m'a mis un avocat commis d'office. J'ai reconnu mes torts. Et d'un coup, comme ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit ne crains rien, tu ressortiras. J'ai avoué tout ce que j'ai avoué, tous les torts. Un avocat commis d'office m'a dit qu'elle s'occuperait de mon cas. Et à côté, il y avait d'autres personnes qui avaient des avocats qu'ils avaient payés. Et je suis passé en jugement et j'ai rien compris. Je suis ressorti. Je suis ressorti libre. Et quand ils ont fini de donner le jugement, ils se sont rendus compte que j'étais multirécidiviste. Après cela, je suis reparti dans le monde. J'ai continué à boire. Je buvais. J'étais dépendant de l'alcool, je ne réussissais pas à arrêter. Et j'avais pris une décision, c'était d'arrêter de changer. Et un jour, un vendredi après-midi, j'ai reçu un appel. J'ai répondu à l'appel. Et juste après, j'ai eu plein de démons qui sont apparus chez moi. Ils ont essayé. J'étais en train de me battre contre des ombres, contre des bêtes, des mouches, plein de bêtes. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Les pompiers sont arrivés. Puis quand on est arrivé chez moi, il y avait rien du tout. Ils ont commencé à me prendre pour un fou. Après, il y a une voix qui m'a dit non, ne leur dis rien, tu vas être enfermé. Je suis arrivé, au début, je parlais aux pompiers, puis après, d'un coup, je voyais qu'ils me prenaient pour un fou. Je leur ai fait non, j'ai bu de l'alcool. Sauf qu'il s'est avéré qu'ils m'ont fait une prise de sang et ils ont vu que j'avais pas d'alcool dans le corps, j'avais rien du tout. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le
pasteur m'a dit que j'étais guérie. Et alors, je le regardais, il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi, j'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur là, les heures de prière, j'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, ben, on va vous faire IRM, mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, 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 c'est pas possible. C'est pas, non, 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 on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu, amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Pour les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade, mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles. C'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Avant d'arriver au centre d'accueil, Stanley était qui? Stanley était quelqu'un qui avait une vie détruite, comme il a dit. Un accident de voiture, il a fracturé une jambe, il avait aussi un problème dans sa tête, un traumatisme crânien. Il était dans le vice d'alcool, il vendait de la drogue. Au soir, il était perdu dans le monde, n'est-ce pas? Condamné à un jour à aller en prison, condamné à mourir du problème qu'il avait, de l'accident. Et qui pouvait aider cette personne? Un jour, quelqu'un l'a invité, un ami l'a invité à venir au centre d'accueil. Et ça a changé sa vie complètement. Mais c'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. Mais avant de voir ce qui s'est passé dans la vie de Stanley, je vous pose la question. Quelle est la situation la plus difficile
qui est dans votre vie. Donnez une opportunité à Dieu pour qu'il puisse montrer qu'il peut agir dans votre vie. Donnez un pas en avant. Prenez une décision. C'est un conseil. C'est un conseil. Si vous voulez que vous avez besoin d'aide, c'est un conseil. Avancez, cherchez le centre d'accueil le plus proche. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après d'arriver au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Stanley. J'ai un ami qui s'appelle Isaac, donc il m'a ramené la Bible à l'hôpital. Juste après, j'ai subi des attaques de démons, mais je mettais la Bible sur mon cœur. Je voyais que les démons, ils essayaient de m'arracher le cœur, mais quand je mettais la Bible sur mon cœur, ils ne pouvaient rien faire. Donc j'ai compris ça, j'ai laissé la Bible sur mon cœur, mais eux, ils restaient là. Ils étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils me disaient qu'ils me tueraient. Dès que j'avais une visite à l'hôpital, ils disaient que cette personne-là, ils allaient la suivre et qu'ils la tueraient, qu'ils mangeraient mon cœur, qu'ils tueraient toute ma famille, tous mes amis. Moi, après, j'ai dit, si je réussis à sortir de l'hôpital sans que les démons rentrent en moi, je donne ma vie à Dieu et je choisis de changer. Après, je suis sorti de l'hôpital. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis parti au centre d'accueil. J'ai donné ma vie à Dieu. Et là, j'ai commencé à agir la foi. J'ai commencé à aller dans toutes les chaînes de prière. J'allais tous les jours à l'église, en béquille, parce que j'étais en béquille. J'allais tous les jours au centre d'accueil. J'avais rien à perdre. J'ai donné ma vie à Dieu. J'écoutais, j'étais dans tous les propos. J'étais dans tous les propos. Chaque fois, c'était pas évident avec les béquilles. Mais comme on dit, j'avais rien à perdre. Après, quand j'étais debout, j'étais rétabli. J'ai commencé à aller... j'ai passé mon permis de conduire. Je l'ai eu. Alors qu'auparavant, je l'avais passé 5 fois, 6 fois. Je ne l'avais pas eu. J'ai eu mon permis. Après, directement, j'ai trouvé un travail. Après, ma vie a commencé à aller de mieux en mieux. Le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, ça c'est très important, j'ai arrêté de boire le même jour. Le même jour où j'ai pris la décision. Le même jour, j'ai pas eu de tremblement, rien du tout. Tout le monde me dit que c'est impossible et tout. Et, franchement, depuis, je ne bois plus. Je me suis repenti de tout ce que je faisais, de toutes les filles, les fêtes. J'étais un adepte des soirées. J'étais trafiquant de drogue, je vendais de la drogue. J'étais un escroc. Je faisais de l'escroquerie à la carte bleue. J'ai fait beaucoup de choses mauvaises. Rencontré le juge d'application des peines à Évry. Quand il m'a rencontré, il m'a suivi, il regarde mon dossier, il me dit je vois que vous ne travaillez pas. Je lui dis si, je travaille. Je lui sors mes fiches de paye. Après, il me dit
Il me dit, vous n'avez pas le permis? Et je lui montre, si, j'ai eu le permis de conduire. Après, il me dit, vous buvez de l'alcool, j'ai vu que vous devez avoir un suivi à l'alcool. Je lui dis, on peut faire le suivi, mais je ne bois plus d'alcool. Après, il me demande, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, je lui ai dit que j'ai rencontré Dieu. J'ai une rencontre avec Dieu. Lorsque je lui ai dit ça, il a reconnu que mon Dieu, vraiment mon Dieu est grand. Il m'a dit, votre Dieu, le Dieu auquel vous croyez, vraiment, il est grand. Mais malgré cela, je devais avoir un suivi à l'alcool. Donc, je suis parti voir l'alcoologue. C'était pas un alcoologue, c'était un psychologue. Le psychologue il commence à me parler. Moi, très rapidement, je lui ai dit, j'ai pas besoin de vous. C'est pas pour être orgueilleux, mais je lui ai dit, j'ai pas de problème, quoi. Je lui ai dit, quand j'ai des problèmes, j'ai déjà à qui parler. Il m'a demandé à qui, et je lui ai dit, quand j'ai des problèmes, j'en parle à Dieu. C'est mon confident. Après, il m'a dit, ok, il m'a dit, je respecte votre foi. Il a regardé mon dossier, il a vu que j'avais pas besoin de lui, mais vu que c'était une décision de justice, j'allais quand même le voir et il me signait mes papiers. Mais quand j'allais le voir, on parlait de football. Après ceci, qu'est-ce que je peux dire, c'est que Dieu vraiment, il est grand, il est puissant. Et je regrette pas d'avoir rencontré Dieu. Et chaque jour, Dieu continue à me transformer. Ma transformation, elle a eu lieu dans des chaînes de prière que j'ai faites les mercredis et vendredis. J'y allais tous les jours, mais particulièrement les mercredis et le vendredi. Et au cours du jeûne de Daniel, j'ai rencontré le juge d'application des peines à Évry. Ça a été un moment très fort. Je me suis détaché de toutes les choses de ce monde, mais vraiment de tout. Comme on dit, j'avais rien à perdre. J'étais poursuivi par des démons. Et honnêtement, j'avais rien à perdre du tout. Et le fait de me détacher de ce monde, et je me suis rapproché de Dieu. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure. Malgré que j'avais quelques amis, quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Mardi est le jour de la santé rétablie. Vous souffrez à cause de douleurs dans votre corps, dépression, anxiété, maladie ou un autre problème de santé persistant, cette réunion est indiquée pour vous. Nous croyons que Dieu peut guérir à travers l'exercice de la foi. Pour cela, nous allons déterminer la guérison en réalisant une onction là où se situe votre maladie. Participez à l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h au centre d'accueil 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris.
ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes les informations sur notre ligne AMI 24 heures au 01 53 35 85 12 ou sur le www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Complètement transformé, guéri, délivré de l'alcoolisme. Il a changé son caractère. Aujourd'hui, il a la joie. Il y a un esprit qui le dirige. Il connaît maintenant la bonne direction. Et votre vie peut changer aussi. Votre vie peut changer aussi. Mais il faut faire la même chose. Si vous attendez que la solution vienne de l'eau, qui vient de côté de vous, à travers un ami, à travers mes amis, la solution vient quand nous prenons une décision, quand nous marchons vers la source qui peut nous donner à boire. Et cette source, mes amis, c'est Dieu, c'est le Créateur. Et au centre d'accueil, ils sont beaucoup ceux qui ont changé sa vie. Et votre vie n'est pas différente. Vous avez un rêve, vous avez un projet dans votre vie, vous avez un problème qui c'est nécessaire la solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Il y a d'autres centres d'accueil. Cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera parce que si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.